Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire des hommes, on se rend compte que la préoccupation des mourants et des morts est constante. Très tôt, l'homme doit offrir une sépulture à ses morts. Et je prends le terme sépulture au sens latin du terme, sepultura, qui a le sens de dernier devoir. Donc nous allons essayer de trouver un sens à ces gestes et également de voir si on peut distinguer des permanences ou des paliers d'évolution. Globalement, je réduirai mon propos à trois temps, trois moments de l'histoire, de notre histoire. Le moment de l'hébraïsme ancien, le moment biblique, le moment du christianisme et le moment que j'appelle celui du scepticisme. Le premier temps, donc, c'est le temps biblique. Par biblique, j'entends essentiellement ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament et les Juifs appellent la Torah. La mort dans la Bible hébraïque fait l'objet de 24 gestes différents, tous rituels, tous obligatoires. Il ne s'agit pas, bien sûr, ici d'en faire liste complète, mais de montrer, de faire une typologie de ces gestes. Il y a des gestes bruyants, des gestes qui sont de la lamentation, des pleurs, des cris, et des gestes qu'on peut qualifier d'exubérants. On déchire ses vêtements, on s'arrache les cheveux, la barbe, on s'asperge de cendres, de poussière. On va donc essayer d'éclaircir ces gestes qui nous paraissent finalement assez peu intelligibles. Pour les comprendre, un certain nombre de prérequis me paraissent indispensables. Il faut voir qu'en mourant, dans la perception biblique de la mort, l'homme bascule automatiquement dans un autre monde, mais sa nature change également. La mort le transforme en ce que les Hébreux appellent un Elohim, c'est-à-dire un Dieu. Certes, c'est un Dieu très, très subalterne, mais c'est un Dieu, c'est une forme de divinité qui représente un certain danger pour les humains. Cet autre monde, les Hébreux l'appellent le Sheol, c'est un monde souterrain, probablement dirigé par un couple, comme j'ai pu l'indiquer dans un ouvrage précédent. C'est un monde un peu inquiétant pour les vivants, mais c'est le seul monde auquel les morts aient droit. C'est un monde obscur, c'est un monde de ténèbres, un monde de silence, où les hommes et les femmes, mènent une vie prolongée. Je préfère ce terme-là au terme d'immortalité. Cela implique donc deux types de gestes différents, mais qui sont complémentaires. Il y a d'abord des gestes funéraires de protection des vivants vis-à-vis des morts, ou tout au moins vis-à-vis de ce que sont devenus les morts. Et il y a aussi des gestes de guidance de ce qui reste de ces morts vers ce monde infraterrestre. Mais ces deux gestes sont intimement liés. Ils demandent encore un dernier éclaircissement pour bien les comprendre. Et je prendrai un exemple tiré du livre des Nombres, un exemple qui n'a pas grand-chose à voir avec la mort, mais qui est tout à fait significatif, me semble-t-il. Le contexte, c'est le retour des Hébreux sous la conduite de Moïse d'Égypte vers Canaan, et lorsque les Hébreux approchent de Canaan, Moïse détache un groupe d'espions destinés à visiter secrètement le pays de Canaan pour voir s'il sera facilement conquérable. Je ne suis pas sûr de ce mot-là. Et lorsque les espions reviennent, sous la conduite de Josué et de Caleb, ils décrivent le pays de Canaan comme un pays ruisselant de lait et de miel, mais un pays qui est totalement imprenable parce que dirigé par une armée, par des géants. Donc le peuple se lamente. Josué et Caleb vont dans leur tente, déchirent leurs vêtements,
remettent des vêtements du camp, se présentent à nouveau vers Moïse et tiennent un discours un peu différent. Effectivement, le pays de Canaan est très riche, mais on pourra le vaincre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette question des vêtements? Eh bien, dans la perception, je dirais, sémitique du religieux, les dieux prenaient possession des hommes par tous les moyens possibles, par les cheveux, par les vêtements. Ils s'accrochaient en quelque sorte à eux. Si on reprend cette histoire, lorsque les espions rentrent de Canaan, ils ont passé 40 jours dans le pays, les dieux de Canaan sont complètement accrochés à leurs vêtements, et lorsqu'ils font leur rapport à Moïse, eh bien, les hommes sont inspirés directement, les paroles sont dictées par les dieux de Canaan qui visent à protéger le peuple de Canaan. En déchirant leurs vêtements, Moïse et Caleb s'affranchissent de cette possession, et en remettant des vêtements du camp, ils se placent dans l'aura, dans la sphère de Yahvé, et ils parlent au nom de Yahvé. Cet exemple me paraît significatif pour bien mettre en évidence le phénomène de possession par lequel les hommes avaient le sentiment d'être sous la domination d'une divinité. Et pour revenir maintenant à la question funéraire, si l'homme, en mourant, devient une forme de divinité, eh bien, il n'aura d'autre moyen pour s'accrocher à ses proches que d'utiliser ces moyens-là, c'est-à-dire les vêtements, les cheveux, les sandales. Et donc, ces rituels se comprennent ainsi. Il faut absolument éviter que le mort ne s'accroche au monde des vivants. On doit le guider vers le monde des morts. Donc, en déchirant les vêtements, s'arrachant la barbe, les cheveux, la moustache, enfin, tout ce qui peut être susceptible d'offrir un abri pour cet Elohim, eh bien, on lui enlève la possibilité de s'accrocher aux vivants. Mais il faut aussi le convaincre, il faut aussi s'en défendre en quelque sorte. Et nous avons tout un ensemble de cris, de pleurs, de lamentations qui sont destinés à convaincre le mort qu'on est totalement désolé, qu'on l'aime. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces cris, ces pleurs sont toujours extrêmement bruyants et très peu faits pour les morts. D'ailleurs, le terme hébreu qui désigne la lamentation, c'est misped, est aussi utilisé pour désigner le cri de l'autruche ou du chacal. Certes, les pleurs peuvent indiquer une douleur naturelle, mais nous trouvons dans la Bible, comme dans bien d'autres civilisations, des corps de pleureuses et même de pleureurs, ce qui est tout à fait original dans la Bible, ce qui enlève quand même à ce geste une certaine spontanéité. Il est important aussi, dans cette perspective-là, d'enterrer le cadavre avant la nuit, de peur qu'il ne se trompe de biotope, si je peux utiliser ce terme-là, et qu'il confonde la nuit dans le monde des vivants avec l'environnement du Sheol, donc de ce monde auquel il est destiné. Et d'ailleurs, dans le livre d'Ézéchiel, on met en garde contre ces femmes qui pêchent, il n'y a pas d'autre mot, qui pêchent les âmes des défunts non ensevelis avec des bandelettes, des voiles, un peu de la même manière que les pêcheurs jettent des filets pour ramasser des poissons. Le but n'est pas le même, bien sûr. Là, le but, c'est de pratiquer une nécromancie qui était très en vogue dans l'ancien Israël. Ainsi, tous ces gestes qui nous paraissent assez exotiques sont finalement tournés vers une seule personne, le défunt. Il n'y a pas de geste tourné vers Dieu, vers Yahvé. Tous les gestes sont exclusivement exécutés en direction du mort.
Il ne s'agit pas de prière au sens habituel, mais ce sont des gestes ou des paroles rituelles, destinés à quelqu'un qui a cessé d'être un homme, qui est devenu autre chose qu'un homme. Et en ce sens, les obsèques bibliques ne requéraient pas de personnel spécialisé. Elles étaient essentiellement de l'ordre de l'environnement familial. Un dernier point, avant de passer à la phase suivante, un mot sur la lapidation, qui était le mode habituel d'exécution dans l'ancien Israël. On se fait souvent une idée un peu erronée de la lapidation. En réalité, c'était un geste collectif, bien sûr, un geste de mise à mort, mais un geste qui prenait en compte toutes ces préoccupations dont je viens de parler. En tuant quelqu'un, on le mettait forcément en situation de vouloir se venger. Donc, il fallait prendre un certain nombre de précautions. La première des précautions, c'est un geste collectif. Un geste collectif fait qu'il est difficile, voire impossible, de savoir qui a jeté la dernière pierre, pour prendre une formule inversée. En outre, ce qu'on oublie très souvent, c'est que la lapidation ne s'arrêtait pas à la mort du lapidé. On plaçait le lapidé dans une fosse et on arrêtait de jeter des pierres quand le corps était enseveli. Et en fait, la lapidation, c'était à la fois la mise à mort et l'ensevelissement. Donc c'était un double moyen de se protéger contre celui qui nécessairement allait être désireux de se venger. Un mot encore peut-être sur le suicide dans la Bible. Dans un ouvrage qui date un peu, j'ai recensé 7 cas de suicide. Le plus célèbre peut-être, c'est celui de Saül. En quelques mots, Saül est entouré de Philistins, sa mort est évidente. Plutôt que de mourir de la main de gens incirconcis, il demande à son écuyer de le tuer, puisque lui est circoncis. Son écuyer d'ailleurs refuse, et Saül se jette sur son épée. On peut aussi avoir là la première manifestation de ce qu'on appellera plus tard le suicide assisté. On a aussi l'exemple de Samson, qui a été vaincu par les Philistins après que Dalila lui ait coupé les cheveux, on lui crève les yeux, et il fait écrouler, lorsque sa chevelure est revenue, donc lorsque sa force est revenue, il écarte les 2 colonnes du temple de Dagon, et le temple s'écroule sur lui-même et sur les satrapes philistins. Au passage, d'ailleurs, on note que la chevelure était quelque chose d'extrêmement important. C'était le moyen par lequel Yahvé insufflait sa puissance à Samson. Mais le suicide, aucun des textes qui le mentionnent n'a une inflexion négative. Ce sont des textes qui le constatent simplement. Et dans les codes législatifs qu'on a dans la Bible, les 2 principaux étant le Lévitique et le Deutéronome, on ne trouve aucune interdiction. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il était autorisé ? En fait, probablement pas. Les codes juridiques au Proche-Orient ancien fonctionnent essentiellement sous forme de jurisprudence, à commencer par le Code d'Hammurapi, qui a été écrit vers 1750 avant notre ère. On ne légifère qu'à partir de cas. Et s'il n'y a pas de loi concernant le suicide, c'est probablement que la pratique du suicide était inconnue. Les seuls cas qu'on ait dans la Bible sont un choix entre 2 morts, entre une mauvaise mort et une bonne mort, si on peut utiliser cet oxymore. Mais
ce n'est jamais le choix entre la mort ou la vie, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc le suicide ne remet pas en cause l'ordre social dans la Bible. Il n'a donc pas besoin d'une législation particulière.